Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu alias Le Doc. Je sais pas si c'est une chronique ou pas, en tout cas ça va être une vidéo réaction. Alors je sais que j'avais promis que je vous ferais la vidéo tendons et stéroïdes la prochaine vidéo, mais il y a eu une petite actualité entre temps. Je suis tombé sur un reportage sur Facebook, hein, j'étais tranquillement en train de défiler et puis je vois je vois une vidéo avec marqué les dangers extrêmes des boissons énergisantes. Et puis on voit un cardiologue avec une assistance cardiaque. Et le sous-titre c'était « Après avoir consommé trop de boissons énergisantes, elle finit avec un cœur mécanique ». Et là je me dis « Ah bon, je savais pas que les boissons énergisantes et la caféine pouvaient donner de l'insuffisance cardiaque parce que c'est un peu flippant ». Donc forcément je clique, hein, c'est un bon gros titre comme on dit, un peu putaclic, un peu sensationnel. C'est du même niveau que quand on est sur YouTube et qu'il y a entre parenthèses vous ne devinerez jamais la suite, entre parenthèses ça tourne mal. C'est un peu la même chose. C'est du même niveau que oh là là, ce bodybuilder finit à l'hôpital après avoir consommé des protéines. Voilà, c'est un peu le même niveau. Alors je vais vous mettre le reportage hein, en arrière-plan. Alors juste les passages clés. Donc une jeune femme qui a jamais eu de problème de santé. Donc déjà tu t'identifies. Tu te dis, bah oui, une personne jeune, 27 ans, jamais de problème de santé, donc en gros ça pourrait être moi. En plus les boissons énergisantes, t'as peur aussi parce que beaucoup de monde consomme des boissons énergisantes, hein, dans les études c'est entre 50% à 60% des gens qui en ont déjà consommé et un nombre non nul qui en consomment de façon régulière. Donc encore une fois c'est comme le café et inconsciemment ça a un petit peu mauvaise presse. On sait tous que potentiellement ça peut être dangereux et qu'il faut pas en abuser. Donc on a tous envie de cliquer pour se dire merde, peut-être que je vais mourir si je prends un café ou si je consomme un Red Bull ou un Monster ou n'importe quelle boisson énergisante. En vrai, le matin, là, ma mère elle appelle l'ambulance, je suis plus capable de me déplacer. Jasmine était essoufflée, avait de la difficulté à faire ses activités coutumières. Ces médecins découvrent une insuffisance cardiaque terminale. On voit effectivement qu'il y a son cœur qui ne se contracte quasiment plus, donc c'est bel et bien de l'insuffisance cardiaque. Enfin, il n'y a aucun doute, encore une fois, le médecin, il n'y a pas de souci sur ce qu'il va dire. Hein. On voit ici le cœur de Jasmine, lorsqu'elle s'est présentée, c'est juste la base qui contracte très faiblement. Sa vie est en danger. Son état était si inquiétant que l'équipe a même envisagé une transplantation cardiaque. On a pensé que la mise en place d'un cœur mécanique était peut-être la meilleure option et qu'on était optimiste dès le départ qu'il y aurait peut-être une récupération. Donc effectivement, dans les cas les plus graves d'insuffisance cardiaque, il faut, quand le cœur ne marche plus du tout, que les médicaments n'ont pas fait d'effet ou que l'état est trop grave et qu'on n'a pas le temps d'introduire les médicaments, on peut proposer ce qu'on appelle les techniques d'assistance. En gros, c'est pour suppléer la fonction cardiaque, le temps soit que le cœur récupère, soit qu'on aille jusqu'à la transplantation cardiaque. Alors là, ils ont choisi de faire une assistance externe, non, c'est une pompe interne, mais quelque chose, un dispositif qu'on pourra maintenir au long cours. Alors là, on voit sur les photos et sur la radio que c'est un dispositif de type HeartMate. En gros, c'est une turbine qui est implantée au niveau de l'apex, donc de la pointe du cœur, pour permettre de faire circuler le sang quand le cœur n'arrive plus à se contracter. Donc tout ça c'est pour maintenir un débit. Donc effectivement c'est un dispositif qui est assez lourd. Les gens ensuite dépendent de cette machine et il y a quand même des contraintes, enfin c'est une chirurgie qui est lourde. C'est quand même gros, passer par un cœur mécanique. Et là on se dit bah merde, quand est-ce qu'ils arrivent les energy drinks? En gros quand est-ce que son Red Bull va l'envoyer à l'hôpital? On attend. Le cœur mécanique. Il serait décédé. Dès son hospitalisation, l'équipe médicale a cherché la cause. Voilà. Ça a pris un certain temps de faire le diagnostic et en la questionnant, l'idée est même venue peut-être de Jasmine. En la questionnant, l'idée est même venue que peut-être, voilà. Donc déjà, il prend quand même de grosses réserves, hein. C'est-à-dire que le mec il se dit l'idée que peut-être Disant qu'elle avait une consommation abusive. Elle consommait des boissons énergisantes. Et le seul... On a éliminé les causes fréquentes. Ça ne veut pas dire qu'on a tout cherché. Et encore une fois, souvent on ne retrouve pas de cause puisque on ne peut pas tester tous les diagnostics et toutes les étiologies ne peuvent pas être recherchées à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est quand même... on passe du oh là là, elle a surdosé son Red Bull à elle va... à peut-être que effectivement on n'a rien trouvé d'autre. Alors peut-être que... Le facteur causal qui a été mis en évidence, c'est la consommation excessive de boissons énergisantes qui a amené son insuffisance cardiaque terminale. J'ai culpabilisé beaucoup. En gros, on nous dit qu'elle consomme, qu'elle est passée de quelques millilitres. Alors encore une fois, formulation un peu hasardeuse puisque quelques millilitres, ça fait même pas les canettes de Red Bull. Enfin, en gros, toutes les canettes de boissons énergisantes, c'est en gros 250 millilitres, donc quelques millilitres.
C'est mensonger, c'est-à-dire que tu prends une gorgée. Donc voilà, et qu'elle a augmenté sa consommation pouvant aller jusqu'à 1 litre. Donc 1 litre, ça fait 4 canettes par jour. Alors effectivement, c'est beaucoup. Il y a marqué sur les boîtes qu'il ne faut pas dépasser 1 à 2 canettes selon le dosage, selon la quantité de caféine, puisque les boissons énergisantes, encore une fois, boissons énergisantes, en plus ça veut tout et rien dire, c'est des boissons qui contiennent, enfin c'est très variable selon les marques, il y en a qui contiennent toutes de la caféine, en général il y a de la taurine, et quand on regarde après ils mettent parfois des vitamines, du guarana, enfin c'est un petit peu variable ce qu'on trouve dedans, mais c'est pas homogène. Tout ça pour dire que c'est un peu du journalisme sensationnel de bas étage, contrairement au médecin qui fait preuve plutôt de retenue. On sait que les interviews ça se passe comme ça, on filme 2 heures de séquence et puis on retient 2 minutes pour avoir les morceaux choisis. C'est comme ça que quand vous voyez sur Tellement Vrai ou je sais pas, Confession Intime, le même Michael Gundil qui disait, le jour où j'ai été interviewé par une journaliste, elle me disait ouais vas-y, rajoutez, mettez-en encore plus des compléments, mettez un peu de celui-là, et vous pouvez pas encore rajouter des choses, voilà, parce que c'est ça, c'est le sensationnalisme, on veut montrer que tout est dangereux et surtout on veut faire peur aux gens pour que les gens cliquent et les gens regardent. Donc là en fait qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas grand chose, et quand on regarde dans la littérature médicale, il y a effectivement quelques case reports, donc des cas cliniques rapportés, où peut-être que quand on trouve rien, on dit la personne consommait des boissons énergisantes. Donc peut-être que c'est lié. Mais il n'y a aucune étude qui a montré finalement de façon statistique sur des groupes de personnes que ceux qui consommaient des boissons énergisantes avaient plus de risques en gros de développer de l'insuffisance cardiaque ou alors d'autres problèmes de santé, je sais pas, je me suis pas penché sur la question, mais en tout cas sur le plan cardiaque et même la caféine, c'est une molécule qui est extrêmement étudiée, il y a des caisses et des caisses de publications là-dessus, et globalement il n'y a aucun risque cardiaque de consommer de la caféine. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en surdoser, mais encore une fois, le surdosage, il a été étudié, et il faut aller vraiment à des doses extrêmes, c'est-à-dire, ça veut dire plus de 10 tasses de café. Alors encore une fois, la caféine, il y a une grande variation individuelle, il y en a qui vont pas très bien tolérer 1 ou 2 tasses de café, alors que d'autres, ils consomment 10 tasses de café par jour. Je pense que vous connaissez tous des gens, ils te disent, bah moi je prends 8 à 10 cafés par jour, enfin il y en a, hein, je rigole pas. J'avais une de mes collègues, effectivement le matin à 9h, elle était déjà à son 5e café, un jour j'avais été choqué, j'avais dit on va prendre un café, le premier de la journée, elle me fait non, c'est mon 5e, je fais ah, ok, alors que moi avec 1 café par jour, je suis déjà bien quoi. Donc encore une fois, question de variabilité individuelle, question d'accoutumance, plus on consomme de caféine et plus on s'habitue. Donc elle, je pense qu'elle était bien habituée, si elle consomme 1 litre de boisson énergisante, en gros, j'ai regardé, ça va en gros de 80 mg pour les 250 ml, c'est-à-dire en gros une tasse de café, à d'autres qui sont plus dosés, ça peut aller jusqu'à 250, en gros ça fait 3 tasses de café. Donc effectivement, si on consomme 1 litre, ça peut faire beaucoup de caféine. Mais encore une fois, quand on voit la quantité de personnes qui consomment des boissons énergisantes, dire que c'est un danger extrême, je pense que c'est un peu mensonger, parce que si on considère qu'il y a plusieurs millions de personnes qui consomment tous les jours, des millions, je suis gentil, ce serait dizaines, voire peut-être centaines de millions qui consomment des boissons énergisantes ou des boissons à base de caféine. Le café, c'est une des molécules les plus consommées, enfin la caféine, consommée dans le monde, donc il y a des gens qui en consomment beaucoup. Donc je pense que s'il y avait un danger vraiment extrême, il serait quand même mis en évidence. Alors encore une fois, avec de la réserve, puisque comme on dit, l'absence de preuve ne veut pas dire la preuve de l'absence. Donc encore une fois, on peut pas l'affirmer, c'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve et qu'il n'y a rien qui est publié que ça va pas sortir dans 10 ans. Donc je vous dis pas de consommer de la caféine, mais je dis juste que ça, c'est vraiment en gros le niveau 0 du sensationnalisme. Mais le problème, c'est qu'ensuite, voilà, c'est partagé dans les commentaires, tout le monde tague son pote, oh là là, regarde, tu vas mourir toi aussi, il faut arrêter, c'est vraiment des saloperies ces trucs-là, donc franchement, voilà. Le problème, c'est que les reportages, ils pourraient être bien tournés, ils pourraient être... je vais dire un peu plus constructif, apporter des vraies preuves, ou apporter des vrais arguments, ou même faire preuve de retenue, il n'y a pas de souci à rapporter un cas clinique. Mais le problème c'est dans la démesure à chaque fois, bah oui, c'est comme tout ce qu'on nous montre à la télé, sur internet, à chaque fois c'est la surenchère et on te montre que des morceaux choisis. Et dernière chose, si c'était si dangereux que ça, et on peut pourquoi pas, si vraiment le journaliste considère qu'il y a un danger extrême, alors mon autre question c'est... pourquoi est-ce qu'ils vont filmer cette jeune fille en train de boire une canette de boisson énergisante au lieu de lui dire malheureuse, arrête-toi, non, c'est vite, oh là là, on va filmer quelqu'un. Donc bref, tout ça pour dire que c'est de la contradiction.
j'encourage personne à boire des boissons énergisantes, j'encourage personne à ne pas en boire, il faut avoir une consommation raisonnée. Effectivement, c'est sûr que bah oui, si tu bois, enfin tout est poison, c'est un deuxième message de la vidéo, c'est que tout est poison. Franchement voilà, il y a des bouteilles d'alcool au-dessus de mon frigo, bah oui, si je bois le litre de vodka, je pense que je vais pas être bien, que je vais finir à l'hôpital et peut-être même que je vais mourir. Pourtant, tu vois pas une truc avec marqué les dangers extrêmes de l'alcool, parce que bah, tout le monde le sait et tout le monde sait que c'est dangereux et tout le monde sait qu'il faut pas en surdoser. Il y a plein de choses qu'il ne faut pas surdoser. Comme je sais plus qui c'est qui a dit ça, il a dit rien n'est poison, tout est poison, c'est la quantité qui fait le, je sais plus quoi, la quantité qui fait le poison, un truc comme ça. Bref, vous avez compris l'idée. Ça veut dire que voilà, si je prends un Doliprane, bah, c'est bon si j'ai de la douleur parce que ça va m'enlever la douleur. Si par contre je prends la plaquette 3 fois par jour, bah, je vais finir à l'hôpital et on va me transplanter le foie parce que j'aurais fait un surdosage. Et ça, si vous surdosez au paracétamol, que vous prenez plus de, en gros 4 grammes par jour, la dose toxique elle est au-dessus de ça. En gros pour un adulte c'est 8 à 10 grammes, c'est 100% de chance. En gros si tu te prends 20 grammes de paracétamol d'un coup, c'est 100% de chance de finir transplanté du foie. Pourtant, ben voilà, tout le monde, pas tout le monde le sait puisqu'il y en a qui finissent à l'hôpital, mais c'est des choses qui sont pas sensationnelles. Mais de temps en temps, tu as un reportage sur internet, oui, oh là là, le Doliprane, elle meurt à cause d'un Doliprane. Non, elle meurt pas à cause d'un Doliprane, elle meurt parce qu'elle a surdosé en Doliprane. À bientôt, abonnez-vous à la chaîne, retrouvez-moi sur Instagram, etc., etc. Et puis, je vous dis à la prochaine pour la vidéo sur les tendons et les stéroïdes. Salut!